Salut et bienvenue de me rejoindre à mon voyage très amusant à travers les îles de l'Asie les plus intéressantes à visiter. Il s'agissait d'un voyage en avion à destination Bangkok, en Thaïlande, au cours duquel j'ai visité un certain nombre d'îles et de villes, puis j'ai pris l'avion pour Bali en Indonésie. Comme vous le savez peut-être, je déteste les longs vols, cependant, comme la téléportation n'est pas encore inventée, c'était la seule option. J'ai visité un total de 4 endroits en Thaïlande, à savoir Ao Nang, Koh Samui, Koh Tao et Bangkok. Après cela, je me suis envolée pour Bali. Mais attendez, j'ai une longueur d'avance sur moi, commençons par le début. Mon voyage a commencé au Luxembourg. J'ai volé du Luxembourg via Istanbul à Bangkok. Je suis arrivée à Bangkok, où je suis restée, avec des amis pour une nuit. Nous avions un bel hôtel ici, le Loft, plus à ce sujet dans la description ci-dessous. Pour passer le temps, nous avons décidé de faire du tourisme à Bangkok, même si Bangkok est beaucoup trop de monde pour une bonne expérience touristique. Le temple de Waharin, qui signifie « temple de l'aube », est un temple bouddhiste et l'un des monuments les plus connus de Thaïlande. Il a été construit au XVIIe siècle et est un endroit assez intéressant à visiter. Le Pak Klong Tala est une belle mer colorée de fleurs, de fruits et de légumes frais que les touristes peuvent visiter pour faire des belles photos d'Instagram. C'est un célèbre marché aux fleurs à Bangkok où vous pouvez acheter une grande variété de fleurs, de fruits tropicaux et de légumes. C'est le plus grand point d'expédition de fleurs et de fruits frais, où les grossistes et les revendeurs de toute la Thaïlande viennent acheter des fleurs, des plantes et des fruits frais chaque jour. Le deuxième jour, nous nous sommes envolés pour Krabi, où nous sommes arrivés tard dans la soirée d'où nous avons attendu notre transfert en bus pour Ao Nang. Comme l'aéroport de Krabi n'est pas trop grand, notre attente était vraiment confortable. L'aéroport propose également des vols internationaux. Ao Nang est une station balnéaire au sud de Krabi connue pour ses belles plages et ayant accès à de beaux sites de plongée au large des îles voisines. Il n'y a pas encore trop de monde et est facilement accessible depuis l'aéroport de Krabi, donc vaut vraiment le détour. À Ao Nang, vous trouverez tout ce que vous pouvez trouver dans les villes touristiques thaïlandaises, mais c'est plus calme. Des massages à la bonne nourriture et aux belles plages. Ils ont également de superbes veilleuses et une vie nocturne sexy, mais c'est un peu limité. La plage était malheureusement aussi un peu décevante pour moi, car elle n'était pas aussi belle que dans la plupart des blogs et vidéos. La bonne chose est qu'elle était en fait propre et qu'il n'y avait pas de plastique ou d'autres débris. Nous avons découvert une plage à proximité qui semblait être la plage de Santara. C'est une petite plage qui se trouve à 5 ou 10 minutes à pied d'Ao Nang via un sentier. Là, l'eau était incroyable et il y avait une vue magnifique sur la région. On a séjourné à l'hôtel Cliffhanger, qui est un hôtel nouveau et moderne. Le lien ci-dessous dans la description.
nous avons également été ravis de voir la fabrication de la célèbre crème glacée thaïlandaise roulée. La crème glacée roulée est un dessert très populaire en Thaïlande, qui est faite sur une plaque d'acier, qui est en dessous de la température de congélation. Le mélange est versé sur l'acier et roulé en rouleau de crème glacée. Il est ensuite servi, avec des garnitures supplémentaires telles que des bonbons ou des biscuits. Le but principal de ces vacances était la plongée sous-marine. Nous avons donc réservé 2 jours de plongée dans un magasin de plongée local à Ao Nang. Nous avons été ramassés très tôt le matin et emmenés à la marina d'Ao Nang, où notre bateau de plongée nous attendait. Le premier jour, nous avons plongé à proximité des îles Phi Phi, qui est une réserve naturelle et protégée par des rangées. Vous devez payer des frais spéciaux pour y aller. Le deuxième jour, nous sommes allés dans un autre lieu de plongée à côté des îles Phi Phi. Regardez cette incroyable vie sous-marine. Nous avons décidé d'acheter 2 billets pour aller avec le bateau à longue queue aux plages de Railay, une péninsule entre les villes de Krabi et Ao Nang, qui n'est accessible que par bateau. Il a de belles plages et des vues étourdissantes. La balade à longue queue est une véritable aventure. Les bateaux utilisent d'anciens moteurs de voiture pour propulser le bateau. La plage de Railay Ouest était incroyable avec une vue magnifique. Nous avons séjourné ici pendant 30 minutes et avons pu nager dans la mer. Nous avons également marché de l'autre côté de la demi-île. On traverse des magasins et des zones hôtelières. La plage là n'était pas aussi belle et n'était pas utilisable. Sur le chemin de la plage de Phra Nang, nous avons trouvé un belvédère et un lagon. Allons-nous monter ici? Regardez ces signes. Eh bien, nous avons décidé de relever le défi. Je peux vous dire que c'était un travail pénible et l'une des aventures les plus épuisantes que j'ai faites. Nous avons dû monter pendant 40 minutes pour arriver au point de vue panoramique et là, la vue en valait la peine. De là, nous voulions marcher vers le lagon bleu. 30 minutes plus tard, nous sommes arrivés à l'accès au lagon, mais les gens nous ont dit que c'était sale et ne valait pas la peine, alors nous avons décidé de ne pas aller plus loin et de rentrer. À notre retour, nous étions si heureux de l'avoir fait. Nous avons pris la direction d'une autre plage à côté de la plage de Phra Nang. Cette plage était très fréquentée et il y avait des signes qu'on vole les affaires des touristes.
Malgré cela, l'eau était agréable, claire et chaude. C'était un rêve. Je suis définitivement tombé amoureux des eaux et de la plage ici. Après une demi-journée, nous sommes retournés à la plage ouest, où nous avons pris une longue queue pour retourner à Aonan. Nous sommes restés à Aonan pendant 5 jours, et après cela, nous avons pris le bateau pour Koh Samui. Nous avons réservé le billet combiné pour le ferry et le bus de transfert est venu nous chercher à l'hôtel et nous a conduits au port, où le ferry attendait. Nous sommes arrivés à Koh Samui, une île très belle et touristique, dans la soirée, et avons été emmenés à l'hôtel par un bus pick-up. Notre hôtel, le Manate Hotel, était agréable et propre, et avait une piscine juste en face du bâtiment résidentiel, plus dans la description ci-dessous. L'hôtel était relativement vide, probablement en raison de la basse saison. Nous avons visité un marché le soir à notre arrivée. Nous avons apprécié la super bonne cuisine locale et acheté des cadeaux pour nos familles et amis. Nous avions prévu de rester 2 nuits à Koh Samui, mais nous sommes partis déjà après une nuit, car la plongée était beaucoup plus chère ici que sur les autres îles, et la mer était trop agitée pour la plongée. Nous avons décidé de réviser Koh Tao. La décision a été prise, nous sommes partis tôt de l'hôtel et avons pris un taxi pour prendre un ferry pour Koh Tao. Ce fut un long voyage, un trajet en ferry de 4 heures. J'ai utilisé le temps pour travailler sur le ferry et je dois dire que c'était le meilleur bureau que j'ai jamais eu. Koh Tao est une petite île de routards et hippies qui est également célèbre pour ses bons spots de plongée. Nous avons réservé de bons hôtels, pas parfaits mais bons. Plus dans la description ci-dessous. Le lendemain matin, j'ai loué un scooter qui coûtait environ 4 € par jour sans assurance. Mais c'est normal, vous n'avez jamais d'assurance en Thaïlande, en tant que touriste. Nous avons conduit jusqu'à notre centre de plongée, le centre de plongée Carabao, consultez le lien ci-dessous. Ceci est un super bon complexe de plongée avec accès en bateau en face de la station. Je n'ai jamais eu une plongée aussi confortable que celle que j'ai eue au Carabao Dev Resort. Nous avons fait plusieurs plongées à Koh Tao, j'ai fait une vidéo de plongée pour chaque spot de plongée. Vous les trouverez dans la description ci-dessous. Profitons ensemble quelques secondes de ce magnifique monde sous-marin. Avec notre scooter, nous avons roulé jusqu'au point de vue panoramique 360 de Koh Tao. Incroyable! À Koh Tao, les principales activités qu'on a fait étaient la plongée et la détente. Un jour, nous avons décidé de prendre un bateau à longue queue pour l'île de Koh Nan Yan. Une petite île que vous ne pouvez atteindre qu'avec une longue queue. Cette île est incroyable. Sable blanc superbe, idéal pour la plongée en apnée. Lorsque nous sommes arrivés sur l'île, nous avons rencontré les autorités locales qui contrôlent l'accès à l'île. Ici, vous devez payer des frais pour aller à l'avant. Nous avons été informés qu'il est interdit d'apporter des bouteilles en plastique dans l'île, et nous avons également été informés qu'ils ne pouvaient pas nous permettre d'apporter des nageoires à la plage, car ils détruiraient les coraux. J'étais déçu, mais je pouvais bien sûr comprendre cela. Nous avons ensuite grimpé des collines, jusqu'au point de vue panoramique, et la vue était tout simplement merveilleuse. De Koh Tao, nous avons pris le ferry vers Koh Samui, où nous avons déjeuné rapidement, et nous avons pris l'avion pour Bangkok. Retour à Bangkok.
Pour la dernière nuit en Thaïlande, nous avons réservé l'un des meilleurs hôtels de Bangkok, le Marriott, qui est un hôtel incroyable avec un excellent restaurant, une piscine et l'un des meilleurs bars sur le toit de Bangkok. Bien que je doive noter que c'est un peu cher. Le prix mis à part, les chambres du Marriott étaient incroyables et je n'ai jamais dormi dans un si bon lit. Mon point culminant était la salle de bain, qui avait une baignoire et une vue imprenable sur Bangkok. Après le dîner, nous sommes allés au bar sur le toit, où bien sûr les boissons étaient trop chères, mais ce qui en valait la peine, c'était la vue magnifique sur Bangkok. Le lendemain, notre groupe s'est séparé et j'ai pris l'avion pour Bali, en Indonésie. J'ai voyagé avec une compagnie aérienne locale bon marché. Je suis arrivé tard à Bali et j'ai pris un Grab, qui est une alternative locale à Uber, vers mon hôtel. Pour les 3 premiers jours à Bali, j'ai réservé et séjourné au Sol Melia Aus le Géant. L'hôtel était super, et j'ai été vraiment impressionné que tout le personnel de l'hôtel, de la réception au bar, savait mon nom avant même que je leur parle. J'ai passé ces premiers jours à profiter du calme, et je me suis reposé un peu à Bali après la longue période d'activité en Thaïlande. J'ai apprécié les couchers de soleil, j'ai fait un peu la teuf, et j'ai retrouvé mon énergie pour les prochaines aventures. Après ce repos si nécessaire, j'ai réservé un ferry de Bali à l'île de Gili Trawangan, l'un des meilleurs spots de plongée autour. Ici, j'ai fait une réservation dans une station de plongée, la station de plongée Trawangan. Le complexe avait de belles chambres, une bonne équipe de plongée et des professionnels. De plus, le restaurant était bon. J'ai fait une vidéo pour cet endroit, lien ci-dessous. Gili Trawangan est célèbre pour la plongée et les champignons magiques. Chaque bar de l'île vous proposera une boisson de champignons magiques. Mais attention, consommer des drogues en Asie peut facilement vous mettre en prison pour longtemps. Les habitants de Gili Trawangan m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, car les 2 policiers de l'île l'accepteraient, mais j'ai décidé de ne pas prendre le risque. J'ai même trouvé que dans l'un des bars principaux, un bar à l'odeur lourde, les gens vendaient de l'herbe partout. Encore une fois, je ne prendrai pas le risque. Les plongées à Gili Trawangan ont été superbes. Profitez pendant quelques secondes de cette incroyable vie sous-marine. Plus dans la description ci-dessous. L'île de Gili Trawangan est une petite masse continentale que vous pouvez découvrir en un jour ou même moins. Les voitures et les motos sont pas autorisées, donc le seul moyen de transport disponible ce sont les chevaux et les vélos. Ce fut une super cool expérience. De Gili Trawangan, je suis parti avec le bateau en direction de Nusa Penida et Nusa Cenagan. La plongée à Nusa Cenagan a été une expérience complètement différente. L'eau était beaucoup plus froide et il y avait tellement de gros poissons. J'ai réalisé que mon néoprène de 3 mm n'était pas assez bon pour ces eaux. Je recommanderais un 5 mm. Nous avons eu de très bonnes plongées ici. Profitons des moments forts. J'ai également fait une revue de la station de plongée à Cenagan, lien ci-dessous. Après 2 jours à profiter de Nusa Cenagan, je suis retournée à Bali. Quand je suis arrivée, j'ai été invitée par des gens que j'avais rencontrés à Gili Trawangan pour une rencontre au café d'El Mardi Club. Nous avons eu une belle et chic expérience, le soir de Noël, et avons apprécié la super bonne nourriture, les boissons excellentes, la bonne musique et une belle vue sur la ville. L'endroit nécessite une consommation minimale obligatoire de 15 € que vous payez à la porte en entrant. Cette fois, j'ai séjourné à l'hôtel Zuri à Bali. L'hôtel était bien, mais sa localisation n'était pas la meilleure en termes d'accessibilité.
Cependant, vous pouvez prendre un taxi-moto pour vous emmener où vous voulez aller au coût de quelques centimes. Les derniers jours à Bali ont été principalement des jours de fête pour moi. Je suis donc sortie avec un ami que j'ai rencontré la dernière fois que j'étais à Bali. Nous avons fait la teuf à différents endroits, dont le motel Nexicola, qui est l'un de mes endroits préférés. Pour mes derniers jours à Bali, j'ai décidé de réserver un bel hôtel, le Marriott Fairfield Kuta Sunset Road. L'hôtel venait d'ouvrir un mois avant mon arrivée et honnêtement, le service était incroyable, les chambres étaient très belles et la piscine était rafraîchissante. Je me sens tellement zen ici. Après 2 jours à l'hôtel, je suis rentrée chez moi rafraîchie et plein d'histoires incroyables de l'aventure magnifique qui a été mon voyage en Asie. J'espère que je vous ai donné un aperçu de tout le plaisir que j'ai eu. Si vous l'avez aimé, cliquez sur like et le partagez avec vos amis.